Bonjour. Il y a une vraie difficulté pour beaucoup de candidats d'avoir leur parrainage. Et ce n'est pas du bluff. Le sujet est devenu ces derniers jours un des thèmes centraux de la campagne présidentielle. C'est un problème bien réel et c'est devenu un fait de campagne. La règle des 500 signatures évite, on le sait, que des uberlulus ou des individus dangereux accèdent à la fonction suprême, normale. Face à la campagne des parrainages, le scepticisme et l'agacement semblent maintenant monter chez certains maires qui n'ont pas fait de choix ou savent déjà qu'ils ne rempliront pas le formulaire. Bien sûr qu'il faut trouver une solution pour éviter les candidatures fantaisistes, mais la règle des 500 signatures, comme cela a été dit, est un déni de démocratie et en fin de compte conduit à faire des maires des grands électeurs, ce qui n'est ni leur rôle ni leur souhait. Il y a 47 000 mandats concernés en France, donc autant de parrains potentiels. Dans un pays qui se prétend démocratique, dans lequel le pouvoir prétend représenter le peuple, il est quand même surprenant que les candidats peinent à trouver 500 parrainages. Soyons clairs. Si Le Pen, Zemmour, Mélenchon, voire Jadot et Christiane Taubira sont éliminés, effectivement, les 5 prochaines années vont laisser plus de place aux épines qu'aux pétales. La question de la légitimité et de la sincérité du scrutin sortirait dans ce cas-là, dès la fin de l'état de grâce, de la ou du nouveau président. La classe politique ne raisonne, si elle raisonne, qu'à court terme, comme d'habitude. M. Bayrou a raison sur ce point. Si des candidats qui dépassent les 10% d'intention de vote voient leur candidature invalidée, nous allons vers une crise politique importante, du désordre. Bayrou ne peut que constater cette démocratie à la dérive, lui-même en profite durant ce quinquennat, mais proposera-t-il un redressement de nos institutions françaises? Là est la question. J'imagine le tollé si 3 candidats, avec un potentiel supérieur à 10%, n'obtiennent pas les 500 signatures. Mais lorsqu'on se présente au peuple souverain, on ne devrait pas avoir besoin des serviteurs de la cour. Henri III de Navarre s'est fait couronner à Paris en disant « Paris vaut bien une messe » et fut assassiné par un djihadiste catholique qui ne supportait pas d'avoir un roi protestant. Actuellement, un maire comme celui d'un petit village est obligé de parrainer dans le même sens que le président de la communauté de communes. Sinon, il peut oublier les travaux dans son bled. Alors que malgré le risque possible de fuite, l'anonymat est peut-être la meilleure des solutions. En 5 ans d'opposition, tous ces pleurnichards, il faut le dire, n'ont pas trouvé le temps pour porter cette question. Ils se réveillent à 1 mois de la date de dépôt des candidatures et ils se permettent de donner des leçons de bonne gestion. On comprend bien pourquoi on leur mégote des parrainages. La démocratie s'exprimant au suffrage universel direct, je suis contre les portions de suffrage censitaire comme le parrainage des maires ou l'élection des sénateurs. La puissance de la manipulation de la chose publique est aujourd'hui trop grande. Je n'ai pas de réponse toute faite pour permettre aux candidats importants d'être dans la course en évitant les candidats fantaisistes, mais je crois que trop de démocratie ne nuit pas, alors que des contraintes trop grandes sont délétères.